Bonjour, nous sommes le dimanche 26 novembre 2023. Je fais une introduction courte et ensuite je vais en faire une de façon plus posée, un peu plus détaillée. Mais vu que je remets des anciennes vidéos, mes débuts, en m'affichant en photo dans les réseaux sociaux comme Facebook et de suite après sur YouTube, j'ai réuni les copies pour les remettre sur internet, ça m'économise d'acheter des disques durs et je le mets dans plusieurs sites et c'est un cheminement que j'assume. C'est très intéressant de voir l'évolution car par la suite je me suis intéressé à plusieurs sujets comme l'éducation alors que je n'ai même pas d'enfant, tout ce qui était lié à la santé, mes sujets de départ, ça menait toujours à l'éducation, à la politique, à l'économie, à l'énergie. Donc j'ai vu sur les années que tout était lié et donc je ne suis pas resté dans une seule case, dans un seul moule. Donc je me suis mis un peu dans tous, j'en tirais le meilleur et j'ai toujours exposé mes vidéos avec sincérité, authenticité, en sachant qu'elles valent ce qu'elles valent, que ce n'est que mon point de vue, que je n'ai rien à vendre et que j'ai beaucoup à démontrer en fait et que j'aime beaucoup lorsque les autres expérimentent et démontrent aussi pour prendre le meilleur de chacun. Donc tout ça, j'en parlerai mieux dans une vidéo un peu plus posée, qui j'espère ne sera pas trop longue. Mais donc, ma première chaîne, j'avais pris mon surnom El Mago, que j'avais pris en 1999, à l'époque où j'étais disque jockey, amateur. Et ensuite, vers 2013, début 2014 plutôt, j'ai créé une chaîne YouTube que j'ai appelée El Mago Land, donc l'univers d'El Mago. Et j'ai commencé par exposer des cures simples de santé comme les jus de légumes, les monodiètes de fruits, etc. Et j'ai surtout exposé des jeûnes hydriques thérapeutiques en direct, ce qui ne se faisait jamais. C'était très très rare et les peu qui l'ont fait, ce n'était pas instructif. On ne constatait pas grand chose, on voyait juste que la personne avait perdu du poids et que ça avait été difficile, éprouvant et presque ça faisait peur. Donc j'ai voulu exposer, après avoir fait 3 jeûnes, qui m'ont servi à apprendre sur le tas. Et heureusement que je n'avais pas lu de livre que je n'avais pas de groupe Facebook, etc. Car en fait, je serais rentré dans une mode, dans une façon de mentaliser comment se fonctionne le jeûne. Et je n'aurais pas fait mes propres erreurs pour en tirer des vraies leçons grâce au vécu. Donc j'arrête là car la version longue ira après. Donc ça, c'est la partie la moins passionnante, mais elle était très intéressante, mes débuts où je me suis affiché en photo et en vidéo. Surtout que depuis que j'étais petit, j'ai très peu de photos. J'avais horreur de ça, de me montrer. Et vers 2013-2014, je me suis mis en avant dans les réseaux sociaux car je n'ai pas peur de mon image, je n'avais pas de responsabilité en rapport à ma femme ou à mes enfants ou à mon métier. Donc j'avais une certaine liberté qui me permettait d'être entièrement moi-même face caméra. Donc on voit que je suis un peu empoté, que je m'exprime un peu mal, mais sur les mois et les années, l'évolution est très intéressante. Et donc j'avais fait un bilan dans une vidéo que j'appelais Pur témoignage, girofle et beurre de cacahuète, où après une expérience de psilocybine, je fais un peu un bilan après une longue crise de la quarantaine. Et j'ai aussi fait un bilan sur ma période actualité, car je me suis beaucoup renseigné et je me suis intéressé à des sujets comme la politique, l'économie, etc. Alors que ce n'était pas du tout un centre d'intérêt. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié. Donc j'arrête là. Donc petite présentation, je vais en faire une autre plus posée, peut-être rajouter quelques photos pour montrer un peu l'évolution sur les années. Et malheureusement, j'ai perdu pas mal de vidéos, surtout de 2017 à 2020. Ça a été vraiment la période où j'ai vraiment évolué, où j'étais plus sérieux, plus pertinent. Et ensuite, j'ai même perdu une grosse partie des vidéos 2021. Donc j'en ai retrouvé quelques-unes, mais en attendant, je vais reposter petit à petit des vidéos qui ne sont pas pour nourrir une chaîne qui doit être vue, c'est vraiment pour laisser des copies.
Et si des anciens me retrouvent grâce au surnom El Mago, eh bien, je vous salue, je vous remercie de m'avoir accompagné, car vous avez été, euh, comment dire, vous avez fait partie de mon évolution, de mon cheminement, car au début, en tout cas dans mes débuts de YouTube et tout ça, les 2 3 premières années, jusqu'en 2016 à peu près, ou 2017, c'était passionnant de discuter en commentaire, car c'était complémentaire à la vidéo que j'exposais. Je voyais sur quoi j'avais peut-être tort, sur quoi je ne pouvais pas affirmer des choses car ça dépend des gens, etc. Donc je vais faire court car j'ai envie de parler de plein de choses et c'est déjà très long. Donc voilà, première vidéo d'introduction d'anciennes copies assumées qui valent ce qu'elles valent, mais c'est un vécu authentique d'une personne authentique, en espérant vivre dans un monde plus authentique avec des gens vrais et s'éloigner de ce monde superficiel 2.0 et avec nos portables, nos photos, ces réseaux sociaux, Instagram, Twitter et tous ces trucs. Donc voilà, je suis un peu l'antithèse, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas le vilain petit canard qui fait encore des contenus sur internet tout en disant qu'il faut en sortir, aller au contact des gens et sortir de ce piège. Donc voilà, je vous embrasse et voilà, si au mieux ça vous amuse car j'étais moins pertinent dans les informations, mais j'avais une bonne humeur que j'ai un peu perdue et que je retrouve quand je sors d'une passe très très difficile. Et en fin 2023, enfin j'ai quitté un lieu de vie toxique où j'ai perdu une grosse partie de mes bienfaits, de mes cures de santé, mes démarches de 2014 à 2020 à peu près. Et donc j'arrête là, je vous embrasse très fort. Petite intro qui est en fait assez grande, mais voilà, je suis comme ça. Je vous embrasse.